La LHMQ est fière de vous présenter cette analyse d'espoir pour le repêchage 2021 de la LNH. Voici le centre des Foreurs de Val-d'Or, Justin Robida. Robida est le fils de Stéphane Robida, ancien défenseur de la LNH. C'est pourquoi Justin est né au Texas alors que son père jouait pour les Stars de Dallas. Il s'agit également d'un centre de petit gabarit à 5 pieds 7 pouces. Mais rassurez-vous, il ne s'agit que d'une statistique parce que Justin Robida ne fait pas sa taille sur une patinoire. Son niveau de compétition est vraiment élevé. En fait, sur le plan physique, c'est souvent lui qui initie les contacts avec des adversaires qui sont parfois 6 ou 7 pouces plus grands que lui. Et Robida gagne assez souvent ses dites batailles-là. En protection de rondelles, son intelligence va souvent lui permettre de se démarquer de façon assez remarquable. Et d'ailleurs, c'est souvent une facette qu'on remarque chez les petits joueurs qui sont capables de se tailler une place dans la LNH. On n'est pas en train de comparer Robida à ces joueurs-là, mais Johnny Gaudreau et Braden Point en sont des exemples de joueurs qui ont pu se faire une place dans la meilleure ligue de hockey au monde. Pour revenir à Robida, il n'abandonne jamais et les exemples sont assez nombreux. Il ne cesse jamais de travailler, que ce soit dans les situations d'échec avant ou encore dans les replis défensifs. C'est impressionnant vraiment de voir l'effort qu'il peut donner sur une patinoire. Faut insister là-dessus, mais Robida possède également un excellent coup de patin. Après avoir récupéré la rondelle, ça va souvent lui arriver d'amorcer une transition assez rapide pour foncer au filet davantage, de surprendre l'adversaire et d'améliorer les probabilités d'obtenir des chances de marquer. Et ce jeu-là l'illustre assez bien. Tout d'abord, Robida se place extrêmement bien, il sépare la rondelle de l'adversaire avec son corps en fournissant un bon effort. Et par la suite, Robida voit qu'il a beaucoup d'espace devant lui. Il va donc utiliser sa vitesse, passe à travers les deux attaquants chargés d'occuper la zone neutre et les foreurs sont en mesure de s'installer. Vous remarquerez que son attention aux détails est vraiment impressionnante, particulièrement sur ce jeu. Il faut le noter, Robida a tendance à faire ses jeux avec un bon rythme, avec une très grande rapidité. Encore une fois, s'il y a une qualité qui se transpose bien à la LNH, ben c'est celle-là. On le sait, la LNH, c'est une ligue de vitesse, et plus tu es capable de faire tes jeux rapidement, plus tu vas pouvoir surprendre l'adversaire. Lorsque les jeux sont effectués de façon un peu plus lente, ben les adversaires vont les voir venir davantage. Et justement, voici la qualité numéro 1 dans le jeu de Robida, c'est son sens du hockey. Sur cette facette du jeu-là, c'est un des joueurs les plus impressionnants, non seulement parmi les espoirs de la LHMQ, mais dans tout le repêchage 2021 de la LNH. On voit un petit peu l'influence de son père Stéphane ici. Là. Il est constamment bien placé. On a toujours l'impression qu'il est partout sur la glace, tellement il est toujours près de l'action. C'est vraiment son ADN. Là. En défense, on le sait, la mission d'un centre, c'est surtout d'aider les défenseurs dans leur travail et également de réduire l'espace des attaquants, de réduire leurs options et d'être capable par la suite de créer des revirements et d'amorcer des jeux de transition. Et ça, Robida le fait à merveille selon la situation. Ferme toujours le centre à l'adversaire et met de la pression pour récupérer la rondelle le plus vite possible. S'il doit se placer pour bloquer un tir, Robida va le faire. S'il doit se placer pour limiter les options de passe d'un attaquant, il va le faire également. Ce qui est particulièrement intéressant sur son plan défensif, c'est qu'il sait se démarquer également contre les meilleurs joueurs de la ligue. Regardez ici, c'est contre Dawson Mercer. Robida est patient en zone neutre et va analyser le jeu. Au même moment, Mercer se retrouve avec un surnombre à 2 contre 1. Et grâce à son bon positionnement, Robida coupe assez facilement la passe. Puis Mercer saisit la rondelle derrière le filet. Mais son corps, vous allez remarquer, est un petit peu loin de la rondelle. Et Robida, en tant que joueur super intelligent, reconnaît la situation. Regardez le petit mouvement qu'il va faire, il tourne ses hanches légèrement pour neutraliser le bâton de Mercer. Et Mercer perd la rondelle. Tout ça, c'est contre un joueur qui a quand même fait partie d'équipe Canada Junior. Là. Ça montre que si Robida peut faire ces jeux-là contre les meilleurs de la LHJMQ, ben, l'écart entre ces joueurs-là et ceux qui s'évoluent dans les rangs professionnels, ben, ça va être un petit peu plus mince. Il a de meilleures chances de reproduire ça au prochain. La défense, c'est bien, mais Robida est également intelligent en attaque. Lorsqu'il n'a pas la rondelle, il va constamment tenter d'échapper à l'attention des joueurs adverses. Ça fait en sorte qu'il a marqué plusieurs buts en se faisant oublier. Et particulièrement, vous allez le remarquer, à la gauche du filet. C'est un endroit qu'il affectionne particulièrement. Mais il ne faut pas l'oublier, Robida a quand même un excellent lancer. C'est pas nécessairement le plus puissant, mais il est assez précis. Ça lui a permis de marquer plusieurs de ses 19 buts en 35 matchs quand même. C'est sûr qu'il jouait avec les Foreurs de Val-d'Or, mais quand même, c'est pas une statistique à négliger. Il sait décocher des tirs en mouvement après avoir utilisé quand même beaucoup de vitesse. C'est toujours plus difficile pour un gardien d'arrêter des rondelles lorsque le joueur s'avance rapidement. C'est plus difficile de prévoir ce qu'il va faire parce que tout se passe plus vite finalement. Et parlons-en brièvement, c'est probablement le seul joueur chez lequel on va soulever ce détail-là, mais Robida se débrouille vraiment bien au cercle des mises au jeu.
Il a gagné 56% de ses mises au jeu, ce qui est toujours excellent, là, peu importe le niveau de jeu. Surtout pour un joueur de 17 ans quand même. Et d'autant plus que certaines séquences, vous allez le voir, ont mené directement à des buts. La centrale de recrutement de la LNH classe Justin Robida 47e en Amérique du Nord parmi les espoirs admissibles au repêchage. Parmi les joueurs de la LHMQ, ça le place 7e. Il faut noter qu'il a disputé la finale de la Coupe du Président malgré une blessure assez sérieuse, donc toutes les séquences qui sont contre les Tigres de Victoriaville, il faut quand même en prendre et en laisser, mais reste à voir si le facteur suivant va influencer certaines équipes dans leur décision.